Bonjour, Kalimera, c'est Olus. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour dessiner et peindre une rose à l'aquarelle. Donc je suis allée en chercher une dans le jardin. Elle est en fin de vie, c'est pour ça que je l'ai pris, mais elle est très très belle. Moi qui n'aime pas couper les fleurs, là, bon, je Sans regret. génocide tout mon jardin pour faire les tutos. Donc là, j'ai commencé à faire un dessin avec un petit poème extrait d'une chanson de Cécile Collier avec une version de Natacha Atlas que j'adore. Et je vais quand même vous montrer vite fait, succinctement, comment la dessiner. Donc là, en fait, on va commencer à faire euh, une, une ellipse, un cercle, mais un petit peu un ovale en fait. Ça. Un ovale et on sait qu'on a le cœur de la fleur qui plonge comme ça. Donc on fait notre ovale et on voit, on commence à dessiner les pétales. D'ailleurs, je crois que j'en ai oublié une quand même. Ici. Voilà. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à expliquer pour le dessin. Je pense qu'il suffit de s'appliquer. Après rappelez-vous que vous n'êtes pas des photocopieuses quand même. Donc là, je vous présente les couleurs. Donc là, j'ai pris des aquarelles Winsor et Newton. Ici, j'ai préparé des couleurs et donc on a du jaune auréoline qui a la particularité d'être transparent par rapport au cadmium. Ici, c'est un mélange de jaune auréoline et de rose opéra hein, pour avoir la teinte un peu médium là. Le rose opéra qui est absolument irremplaçable pour ce genre de choses. Du magenta, du rouge alizarine. Donc là, il manque un deuxième jus. Hein. J'ai fait qu'un jus, donc elles sont un petit peu ternes. De la terre de sienne brûlée, du bleu intense. Là, c'est un mélange de jaune auréoline et de bleu intense pour les feuilles, pour le côté plus clair et la tige aussi d'ailleurs. Et là, du vert des hookers que je n'ai pas mélangé. La terre de sienne brûlée, ça va être par exemple pour réaliser les petites piqûres de rouille que je vois sur la feuille. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo. Mais si je gère. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais commencer à faire les pétales du haut. Donc là, comme c'est assez fin, donc je les ai mis ici. Je vais mouiller donc avec un petit pinceau Raphaël, je crois que c'est un numéro 9. Donc je rappelle que ce sont des petits gris, hein, donc c'est du vrai poil. Et j'ai un petit pinceau synthétique. Oh, un chat qui passe. Et quand j'ai besoin de lui, voilà, ne dérange pas ma fleur, Elvis, s'il te plaît. Et quand j'ai besoin de lui pour poser, non, Elvis, s'il te plaît. Désolée pour la caméra. Il est en train de vouloir voilà, boire l'eau. Non mais Elvis, tu me caches toute la lumière. Allez, va-t'en. Écoute, allez loulou. Voilà. C'est quelque chose quand même, hein, ces bêtes-là. Ça fait que ce que ça veut. Allez, on voit que l'intensité du jaune est vraiment intéressante. Donc là, je vais l'éclaircir avec une petite goutte d'eau. Et je fais fuser un petit peu. Je vais prendre mon mélange jaune auréoline et rose opéra. Et pour passer à plus sérieux, Merci pour les bruitages de toilette, Elvis. oui, c'est bien de te lécher les poils, mais quand on tourne... il fallait se douter qu'un jour ça arriverait. Je suis même étonnée que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Voilà, un peu plus foncé parfois. Donc là, avec le magenta, alors ensuite je vais quand même aspirer l'eau qui reste. Voilà, parce que parfois il y en a un petit peu trop. Voilà, et pourquoi pas faire des petites
des petites rayures aussi à la plume. Voilà, alors au séchage, ça perd en intensité, hein. Hop là. Le pinceau sauteur. Voilà. Alors, bon, maintenant, on va passer à la fleur proprement dite. Donc là, vu la variation de couleurs, je suis obligée de travailler pétale par pétale. Donc, je vais commencer par ceux du haut à gauche pour aller à droite pour pouvoir descendre. Comme là, j'utilise ma main droite, ce sera quand même plus pratique. Et je vais faire, je pense, un pétale sur deux, parce que quand les pétales se touchent, forcément, vous savez bien, l'aquarelle va fuser là où se trouve de l'eau. Donc là, le rose opéra, là, le rose thé que je viens de mettre, c'est le mélange avec de l'auréoline. Là, je suis vraiment obligée d'employer des pinceaux quand même assez fins. Je vais faire attention aux lumières aussi. Alors, il y a des fois où il faut de l'eau, mais quand même pas trop. Alors, je vais commencer par le rose thé. En général, je mets la couleur la plus claire. Bon, il y a des fois, ça m'arrive de changer un petit peu d'option. Voilà. Et la suite de la fleur, la suite du pétale, je veux dire, ici. Alors, il en manque quelques-uns, hein, vous voyez. Il y en a qui ont commencé à tomber dès l'escalier. Encore grâce à un chat, je crois. Oui. Pour son excuse, il a eu peur de moi. Tu fais peur. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Désolée, mais là, c'était... j'ai pas pu m'empêcher. T'aurais dû. Tu sais que je peux te pourrir ta vidéo. Je sais. Donc, tu m'as déjà trollé en direct, donc je ne l'ai pas oublié. Donc là, il n'y a pas beaucoup de blanc. Voilà, j'essaie juste de faire mon dégradé. Et éventuellement, je peux rajouter une teinte un tout petit peu plus foncée là. Mais alors très légère. Alors, il y a aussi un rouge alizarine. Voilà. Alors, le pétale. Ah oui, mais celui-là, voilà, j'aurais dû commencer par celui-là. Je me fais quelques petites erreurs. C'est la spontanéité du direct, ça. Tout à fait. Bon, je pars du principe que j'ai le droit de faire des petites erreurs aussi. Et bien souvent, ça rassure mes élèves parce qu'ils me disent « Ah bah, enfin, des fois, tu te trompes quand même parce que sinon, ça les agace. » J'aime bien le des fois tu te trompes, ça. Non, mais bah oui, mais c'est parce que ça dépend. Bah oui, mais mine de rien, c'est eux qui apprennent. Alors, ça veut pas dire que je sais tout quand même, hein. Mais en général, quand je montre, c'est quelque chose que je connais quand même. Hop là. On dirait presque une aile de papier.
Mhm. Mm. Avec des petites gouttes qui sont passées sur la feuille. Et je viendrai faire l'ombre du pétale retourné un petit peu plus tard. Je ne sais pas si tu peux la voir. Ouais. Ouais. Donc, hop là, vous allez voir mon doigt. On parle bien de cette ombre-là. Je vais éviter de trop toucher parce que si c'est pour tous les faire tomber. Oui, si c'est comme pour le coquelicot, on va... Bon, ça arrive, hein. Alors, hop. Le coquelicot, c'est toi, hein, c'est pas moi. C'était moi? Ah, c'est fort possible. Oui. Bon, là, j'ai pas très bien rincé mon pinceau, hein, parce que je vois qu'il y a un petit peu de teinte. Bon, ceci dit, c'est pas très grave vu la couleur de la fleur, mais donc là, non, je vais bien commencer par le rose thé. Et ensuite, je vais prendre un magenta. Mais je vais en mettre... J'essuie un peu le pinceau quand même quand j'ai pris la peinture. Là, j'ai pris le petit pinceau synthétique, vous voyez, parce que ce sera quand même plus facile de ne pas mettre trop d'eau parce que la zone est assez fine. Et d'ailleurs, j'essaie de pas trop m'arrêter, sauf là, par exemple, si je m'arrête, voilà, la couleur s'étend. Alors, je vais enlever le surplus. Et il y a des choses qu'il faudra que je fasse à sec. Hein. Je vois bien là. Alors, ce grand pétale, j'ai quand même envie de le faire, même s'il est un petit peu près. Donc, je rappelle qu'on essaye d'être précis pour le mouillage du pétale. Voilà, ça a fusé un petit peu. Hein. Donc là, on a un peu de jaune auréoline. Comme on a une ombre, je vais le mélanger avec un peu de magenta. Tiens, c'est un mélange que j'ai oublié de mettre sur la liste. Je vais réparer cette erreur et je vais y ajouter de l'eau. Alors ici, ça donne pas la même valeur que là et ça me permet, alors je peux rajouter un petit peu plus de jaune par exemple. Voilà, ça va me permettre de foncer mon jaune. Parce que là, c'est quand même dans une zone d'ombre. Ça ne marque rien du tout. Bah alors, j'ai oublié de mettre de l'eau dans cet endroit-là. T'as vu, ce rose opéra, ça donne une luminosité que je ne pourrais avoir avec aucune autre couleur. Et encore, hein, la qualité du portable ne rend pas hommage au vrai. Merci, merci. Mais cette couleur est extraordinaire. Alors j'aime bien l'utiliser aussi pour les fleurs des îles, les tipaniers, la fleur du frangipanier, et qui ont des roses comme ça, presque fluo, et des jaunes tout aussi intenses. Alors ça, c'est magnifique. Alors voilà, il faut réussir à étendre la couleur sans pour autant qu'elle déborde trop. Bon, là, c'est pas mal parti. Je crois que je vais pouvoir attaquer alors ces pétales-là. Alors là, il y a un petit retournement de pétales que j'ai pas traité. C'est pas le même. Hein. Donc, je vais attendre un petit peu pour celui-là. Donc là, hop.
ma couleur thé. Et plutôt du rouge alizarine. Et après celle-là, on va couper de manière que je m'avance un petit peu pour vous montrer le deuxième jus. Alors là, on ne voit même pas la couleur thé en fait, là, sur ce pétale-là. Ils sont plus intenses, certains sont plus intenses à l'intérieur. Alors, je vais quand même faire la tige et les feuilles, histoire que je puisse ensuite avancer et vous montrer le deuxième jus. Donc là, pour la tige, on fait un courant d'eau. Donc, je rappelle qu'on fait une bonne bulle d'eau. On n'hésite pas. Et on prend toujours un petit pinceau comme ça. Il peut être moins long, hein. Bien sûr, ça c'est mon petit instrument fétiche. Maintenant que je l'ai apprivoisé. On commence par la couleur la plus claire. La couleur la plus foncée. Donc là, je vais faire un petit mélange. Donc ça, c'est un vert que j'ai fabriqué avec le jaune auréoline et le bleu intense. Et je vais le mélanger avec un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, je trouve que la couleur est plus réaliste. Alors, il va quand même falloir enlever un petit peu d'eau là. Voilà, ça c'est pour la partie ombrée. Comme j'ai débordé, je vais aspirer. Donc ne remettez jamais d'eau. Quand vous avez débordé, c'est pas grave. Vous prenez un pinceau sec et vous enlevez la couleur. Voilà, vous savez qu'il va falloir répéter l'opération 2 ou 3 fois. Mais si vous mettez de l'eau, au contraire, ça va s'étendre. Donc on évite. Là, je vais mettre un petit peu de vert de Hooker. C'est juste pour, voilà, pour la fantaisie, parce qu'il n'y en a pas. Donc là, pareil, je mouille la feuille. Je commence par la couleur la plus claire. Donc là, il y a quand même un rayon de soleil qui se pose dessus. Je vais faire un mélange de mes deux verts. Le vert de Hooker et celui que je n'ai pas mélangé, le jaune, le vert de Hooker qui n'est pas mélangé, ainsi que le mélange du jaune auréoline et du bleu intense. Et donc, je vais mettre cette couleur. Alors, je vais sans doute laisser des blancs aussi. Ensuite, je vais mettre une couleur plus foncée. Un petit peu de terre de sienne brûlée pour les mélanger. Et si je ne mets pas de la couleur partout, ce n'est pas grave. Et là, donc je vais en profiter pour utiliser la plume pendant que c'est bien frais. Donc vous vous souvenez, avec légèreté. Donc les nervures sont un petit peu décalées. Elles ne sont pas les unes en face des autres, hein.
elles sont bien en quinconce. Là, j'ai envie d'insister un petit peu là. Voilà. Et l'autre feuille, donc là, il va falloir faire un peu attention parce qu'il y a la tige. Dilemme. Bon, c'est pas dit que ça se voit, mais en fait, si j'aspire un petit peu la peinture qui est restée, c'est parce que sinon, ça va faire trop d'humidité et que ça va venir dans la tige. Donc, j'essaie quand même de faire un petit peu attention. Donc là, je prends, il y a eu donc un tout petit peu de terre de sienne brûlée dans ce verre-là. Si vous voulez varier un peu la couleur, vous pouvez même aussi carrément y mettre du bleu. Et je vais garder du plus clair, vraiment, pour là où la lumière se pose. Là, même procédé que tout à l'heure. Donc, je vais graver avec la plume et je vais revenir au dernier moment pour placer la couleur terre de sienne brûlée. Donc là, avec un petit pinceau, je vais attendre un petit peu. Parce que là, si vous regardez, on voit que ça brille encore. Alors, je vais faire l'essai parce que là, ici, c'est mat. Donc, c'est le bon stade par rapport à l'humidité. Voilà, c'est-à-dire que ma couleur tient. Elle s'étend un petit peu, mais pas trop. Je vais lui faire plusieurs petites taches de rouille. Et là, ça s'étend un petit peu plus quand même. Ça reste assez réaliste. Voilà, donc là, on se retrouve après séchage. Je m'avance un petit peu et ensuite, je vous montre le deuxième jus. Là, on se retrouve. Donc, comme vous constatez, j'ai avancé un petit peu le travail de la fleur. Bon, sinon, ce serait trop long au niveau de la vidéo, bien entendu. Et là, maintenant, on va continuer à lui donner des effets. Donc, on va essayer de faire finement. Donc là, j'ai sorti mon petit mouchoir parce que je vais avoir besoin d'estomper un petit peu l'aquarelle. Parce que là, je vais donc faire les petites rayures sur la fleur, les petites nervures en fait sur les pétales. Donc là, il faut vraiment évidemment y aller avec un pinceau très fin, toujours avec délicatesse. Là, c'était trop délicat, donc on ne voyait pas, voilà. Et évidemment, on suit le relief de la fleur. Donc là, j'estompe toujours un petit peu, surtout sur les zones les plus claires. Donc là, ce sont vraiment des tout petits coups de pinceau, hein, mais j'estompe assez rapidement parce que là, comme on peint à sec, d'ailleurs, ouais, là c'est un peu trop visible à mon goût quand même. Hop. Voilà, il y a d'autres endroits par contre où je peux augmenter encore la teinte. Donc je pense à certains pétales à l'intérieur. Pas que j'oublie que c'est masculin, un pétale. J'ai toujours envie de dire une pétale, mais... Donc là, je prends le rouge alizarine. Je vais tirer à l'eau d'un côté. Pas partout. Hop, il y a eu un tout petit peu plus d'eau qu'escompté.
Donc quand on tire à l'eau, là, faut qu'il y ait à peine de l'eau sur le pinceau. C'est quand même assez important. Je vais remuer la couleur parce qu'il y en a qui se mettent au fond. Ah, ce petit pinceau là, il a un problème. Vivement que les magasins rouvrent. Je ne vais pas le faire sur tous les pétales, hein, parce que ça ne se justifie pas tout le temps, mais il y a quand même des endroits où il faut rehausser un petit peu. Ça aura un petit peu plus de relief. Hop. Donc là, il faut compter pour faire cette fleur. Moi, je compte 3 jus. Voilà, avec 3 jus, c'est suffisant. Il y en a eu un deuxième, alors encore pas partout. Mais on va dire qu'au bout de 3 jus, si vos couleurs sont correctement dosées, ça devrait le faire. Donc n'hésitez pas à toujours avoir un petit papier pour tester vos couleurs avant de les appliquer. C'est quand même plus sûr et ça évite d'avoir à rattraper certaines choses après ou de découvrir qu'on a une couleur qui est trop opaque et que ça ne colle pas. Alors là, je vais forcer un tout petit peu. Alors là, la partie est un petit peu délicate parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'espace sur ce retournement de pétales. Et ça ne fuse pas comme je veux. Voilà, là ça fuse du coup. Comme dirait ma bénévole, il y a des fois où ça refuse. Oui, il fait toujours beaucoup de jeux de mots. J'aime bien. Là, il faut un public à tout. Oh non, t'exagères. Je plaisante. T'exagères parce que vilaine. Ouais, tu fais ta vilaine là parce que elle a toujours beaucoup d'humour. Non, mais surtout venant de moi qui adore les calembours, quoi. C'est gonflé de ma part, je le sais très bien. Voilà. Voilà, je vais te laisser culpabiliser en direct, oui, c'est très bien. Culpabilise. J'ai été une mauvaise fille. Tu crois vraiment, sincèrement, que les gens vont te croire? Ah bah, bénéfice du doute. Hein. Bénéfice du... Bon, Voilà. Voilà. Non, là, je ne vais pas en faire trop. Alors, ici... Elvis, ce serait bien que tu ailles te gratouiller ailleurs. Il fait des bruits... Donc, les bruits particuliers que vous entendez dans la vidéo, c'est mon chat, Elvis, qui a décidé, une fois n'est pas coutume, de venir quand je fais de la peinture. Donc, tout à l'heure, il buvait l'eau
de ton pot. Oui, voilà. Bah oui, je finis pas ma phrase parce que en fait, ça me déconcentre un petit peu. Et donc forcément, si mon cadre est pas forcément stable, si j'ai mal filmé, c'est parce que je regarde beaucoup le chat en fait. Oui. Mais non, ça va, j'ai quand même pas trop... C'est ce que tu dis. Eh oh. Voilà, là, fallait pas que je me loupe sur ce coup-là. Donc là, il y a de la lumière. L'autre derrière est un peu plus sombre. Je vais l'assombrir un petit peu pour qu'il y ait du contraste. Alors, l'aquarelle a tendance à pâlir en séchant. Donc, on va dire que dans une semaine, elle sera un petit peu plus pâle que ça ne l'est. Donc, bon, vous en faites pas. C'est propre à l'aquarelle. C'est pas non plus... c'est pas bien méchant. Alors, ici, c'est délicat. Alors, j'ai bien remué ma couleur. J'observe un petit peu. Elle est mieux tenue que le coquelicot, n'empêche. Oui, parce que là, ce ne sont pas du tout les mêmes... Oui, la fleur a mieux tenu. Et alors, je tiens à dire que là, ce ne sont pas du tout les mêmes pigments. Donc, c'est clair que là, j'ai réemployé de l'aquarelle surfine. Bon, ça, c'est une chose. Et ce sont des pigments plutôt rosés. Donc, on a quand même aussi plus de chances d'avoir des pigments transparents. Alors, à ce propos, le jaune auréoline est un pigment transparent, donc contrairement au cadmium. Donc là, il convenait parfaitement bien. Le rose opéra aussi, et il n'empêche qu'il a quand même, il est très très vif, il peut même être un petit peu flashy. Le magenta, peut-être pas tout à fait, voilà, là il y avait un peu de rose opéra dedans. Voilà, je suis sur des étapes un petit peu délicates, un petit peu de stress. C'est pour ça qu'elle parle comme un robot. D'accord, je parle comme un robot. Non, ça va. Oh la vilaine. Il y a du progrès. C'est vrai, oui, par rapport à la première vidéo, oui, c'est vrai que... Non, mais quand on n'en a jamais fait, c'est pas... Non, bah, c'est pas évident. C'est pas évident. Et comme quoi... bon. Voilà, on peut laisser aussi des zones plus franches. Donc, en technique sèche, comme ça. Là, je vais prendre le mélange de jaune auréoline avec le rose opéra. C'est magique la façon dont ça fuse l'aquarelle.
Hop là. Alors, ici, il faut que je fasse attention à ce pétale. Je vais plutôt commencer par celui-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça y est. Erreur réparée. Bon, je ne veux pas en faire trop, mais je vais rehausser encore un petit peu celui-là. Et après, on va passer aux feuilles. Donc là, je remouille mon papier. Voilà, là j'y vais gentiment, hein, je mets un peu d'eau, mais bon, pas plus que ça, hein, c'est pas la peine de charger trop. Et là, je prends le rose opéra. Le rouge alizarine. Le magenta. Alors, je crois que je n'ai quand même pas mis assez d'eau parce que voilà, ça devrait s'étendre un petit peu. Donc après, quand on met de l'eau, on en met jusqu'au bout. Sinon, ça s'arrête d'une façon un petit peu inopinée. Et, autant, c'est pas toujours gênant de voir les jus, mais là, pour cette fleur, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, ici, un petit peu aussi. Contraste. Donc, je lisse bien mon pinceau en le passant dans la bouche et je fais un petit coucou à Michel en passant. Qui commentera peut-être la vidéo après. Bon, là, j'y suis allée un peu fort. Hop. Voilà, ça n'a pas marché en estompant avec le mouchoir. Donc, du coup, j'estompe avec de l'eau. Voilà, alors ici. Voilà, pour cette rose, je pense que c'est suffisant. Il y aurait toujours des petits détails à revoir. On va se concentrer. Alors là, voilà, il y a les sépales. J'ai pris un petit peu d'avance. J'avais mis le mélange de jaune auréoline avec le bleu intense. Et j'ai fait fuser un petit peu de terre de sienne brûlée à l'intérieur. Mais là, je pense qu'il est temps de repasser à sec. Lui donner un petit peu d'intensité. Je vais pouvoir mettre un peu de vert plus foncé aussi à la naissance des sépales. Alors,
Hop là, petit pinceau a un problème. Hein. Voilà. Je vais remettre aussi un petit peu de terre de sienne brûlée au niveau de la nervure centrale et sur les bords. Voilà, un petit jus sur les feuilles et ensuite on passera au lettrage. Oui, d'ailleurs j'ai tout mouillé, mais en fait non, c'est peut-être une erreur. Je change un petit peu mon fusil d'épaule. Donc là, je vais prendre le verre de Hooker dans lequel je remets un peu de terre de sienne brûlée. Et je vais insister sur les parties les plus sombres. Mettre des petits piquants aussi. Alors tout ça doit être tiré à l'eau rapidement. On n'est pas obligé de tirer à l'eau partout. Quand on veut des choses un petit peu plus nettes, on peut aussi les laisser. Je trouve que ça a déjà un peu pâli par rapport à tout à l'heure. C'est pour ça que là, je remets un peu de teinte. Et du coup, je vais recommencer l'opération avec la terre de sienne brûlée. Donc là, le papier. Je vais mettre un tout petit coup de sèche-cheveux. Voilà, ça suffit pour qu'il soit en stade mat. Et un petit pinceau synthétique, hein, je reprécise. Voilà, comme ça, tout ça tient en place. Donc, le verre de Hooker, toujours avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Il y a ton pinceau qui est devant. Ah, il y a mon pinceau qui est devant. Merci de me signaler. Les aléas du direct. Voilà. Ici aussi, là j'avais mis un petit peu de bleu pour commencer à foncer. Je tire à l'eau. Je vais faire un mélange là entre le vert le plus clair que j'ai et le vert de Hooker. Là où il y a de la lumière, je peux faire un petit retrait, ouvrir des blancs. Et je vais mettre encore quelques taches de rouille puisque je n'ai pas traité les rosiers. Voilà. Et maintenant, eh bien, passons au lettrage. Alors, je n'ai pas retrouvé la plume avec laquelle j'aime écrire, parce qu'avec celle-là, c'est absolument impossible. Donc, enfin, je ne sais pas comment nos parents, grands-parents ont fait. Personnellement, je n'y arrive pas. Donc là, je vais faire un petit courant d'eau pour écrire au pinceau. En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je me suis attachée à faire des belles majuscules et à écrire comme quand j'étais petite. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est voir fuser là, en fait. Ah. Oh non, mais il fallait t'entendre tout à l'heure. Oh, bah j'ai pas ma plume. Oh zut, je vais devoir faire au pinceau. Quel dommage. Pourquoi tu...
Non, parce que tu n'avais pas l'air tant peiné que ça de faire au pinceau. Ah oui, non mais c'est quand même plus facile d'écrire au pinceau quand on est avec... enfin moi je trouve ça plus facile avec une peinture acrylique et sur un support autre. Oui. Voilà, où là on peut travailler la lettre peinte, mais c'était pas l'objet là, c'est juste que j'avais envie de mettre cette petite phrase poétique parce que je la trouve vraiment très belle et que effectivement on est bien peu de choses. Et oui, on est bien peu de choses sur Terre et qu'un peu de poésie ne nuit pas, hein. Non, après, dès que je vois la peinture fusée, je suis contente. Ça s'entend. Oui, oui. Même si, effectivement, c'est pas parfait au niveau de l'écriture. Parce que les cursives au pinceau, de cette façon-là, je ne vous dis que ça. Ah, je crois que ma bulle d'eau était un peu épaisse. Bon, sinon, on peut le faire aussi comme ça, hein. Bon, ce sera peut-être plus net quand même. Mais la couleur sera moins... Enfin, je sais pas, c'est un petit peu différent. Ce que j'aime bien, c'est les variétés de teintes. Évidemment, comme ça va plus vite, puisque j'ai quand même une étape de moins. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Donc voilà, maintenant vous saurez pourquoi il pleut. Mais non. Hop, le M est un peu grand. Hop. Ah, c'est un exercice hein, d'écrire au pinceau. Mais finalement, ça se fait bien. Bon, il faut reprendre l'habitude d'écrire en fait tout court, comme on a appris quand on était enfant. Donc je remercie les enfants de m'aider. Voilà, et ce texte superbe est de Cécile Collier. Et moi, je vais signer aussi. Moi, je vais signer dans un petit coin par là. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc vous pouvez bien évidemment poster même vos réalisations en commentaire sur ma page Isabelle Duré Croque en Stock, ça c'est sur Facebook. Vous pouvez également voir mon site où il y a d'autres fleurs du Pacifique notamment. Donc là le blog c'est isabelle-duret
rose.over-blog.com. Bravo! Oui, je suis très fière de moi, j'ai enfin réussi à le, à le Ah ouais. retenir. Il était temps. Et sinon, bon, je vous réitère l'information que j'ai prévu de donner un stage en Crète, donc dès que le confinement sera vraiment prononcé. Il est prononcé, mais dès qu'on aura l'autorisation de sortir des frontières. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook en message privé. Et voilà, je vous invite à liker la page, liker la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram aussi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien à faire cette jolie rose. Au revoir.